Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de juillet. J'ai beaucoup lu au cours du mois de juillet et j'ai lu à peu près autant de mangas que de romans, donc ce bilan lecture va être divisé en deux catégories, ou plutôt même en trois catégories, puisque je vais vous faire une première partie manga, ensuite je vais vous parler des romances que j'ai pu lire, et on finira par la fantasy fantastique, puisque c'est ce que j'ai le plus lu en termes de romans, comme à peu près tous les mois. Alors, premièrement avec les mangas, j'ai tout d'abord lu les tomes 4 et 5 de la saga Orange. C'est une saga que j'aime beaucoup et je n'ai pas lu le 6e et dernier tome de cette saga, mais ça ne saurait tarder parce que franchement j'ai vraiment adoré cette histoire. Et pour ce manga j'ai mis une note de 4 au tome 4 et de 5 au tome 5 comme par hasard. Franchement j'ai pas suivi les numéros de publication des mangas, hein, c'est juste que j'ai préféré le tome 5 qui nous apporte beaucoup plus d'éléments et on a l'histoire d'un point de vue différent. J'ai pas envie de vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais franchement c'est quelque chose que j'ai adoré découvrir dans le tome 5 et c'est pour ça que je lui ai mis un petit point en plus par rapport aux autres. Pour moi le tome 5 était vraiment un coup de cœur alors que les autres étaient d'excellentes lectures. Pour rappel j'avais mis je crois des notes de 4 au tome 1, 2 et 3 donc comme quoi c'est vraiment une saga que j'aime énormément. Alors bien évidemment je vais pas vous faire le résumé des tomes 4 et 5 mais plutôt du premier tome si jamais vous ne connaissez pas cette histoire et que vous avez envie de la découvrir. Ici on y suit Nao, une étudiante qui va recevoir un jour une lettre d'elle-même du futur et dans cette lettre Nao du futur lui indique certaines choses à changer pour changer son passé et faire en sorte qu'elle ait moins de regrets à l'avenir. Et du coup Nao va être très dubitative au départ, ne va pas suivre les recommandations de cette lettre jusqu'au jour où elle va se rendre compte que en changeant certaines choses ça change l'avenir et du coup elle va essayer de changer certaines choses pour sauver ses amis et faire en sorte surtout d'avoir moins de regrets par la suite. C'est une très jolie histoire, une histoire d'amour, une histoire d'amitié et franchement je la trouve vraiment super chouette. On y suit tout un groupe d'amis qui sont vraiment adorables et j'ai adoré cette lecture. Chaque tome m'a surprise d'une manière ou d'une autre et je trouve que c'est très entraînant et clairement on voit pas le temps passer lorsqu'on lit ces mangas là, donc je ne peux que vous recommander de les lire. Il me reste le 6e tome à lire et j'ai hâte de m'y mettre, mais du coup ce ne sera pas ce mois-ci puisque si jamais vous ne le savez pas, je participe au challenge que j'ai moi-même créé qui est le challenge cours d'été. C'est un challenge dont le but est de lire en langue étrangère pendant le mois d'août. Vous pouvez lire juste un ou deux livres en langue étrangère si vous voulez, mais moi j'ai décidé de le faire à fond, à 100% et de lire tous mes livres du mois d'août en anglais. Donc voilà, ces mangas là comme je les ai en français et de toute façon je ne comprends pas le japonais, donc voilà, du coup ce tome 6 je le lirai forcément en septembre puisque je ne pourrai pas le lire au cours du mois d'août, sachant que je me suis mis cette contrainte de lire uniquement en anglais. Et la raison pour laquelle je me suis mis cette contrainte là, c'est tout simplement que si jamais je ne lisais que certains livres en anglais, je me connaissais et j'allais forcément lire des livres en français avant et les repousser en fait la lecture en anglais plus tard et j'aurais pas réussi mon challenge tout simplement. C'est un petit peu décevant de rater un challenge qu'on organise soi-même, alors je me suis dit même si je ne lis que 3 livres au cours du mois d'août, au moins ce sera des livres en anglais et j'aurai réussi mon challenge. Voilà pour le challenge. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets les informations dans le petit si j'y pense, dans la barre de description également, et de toute façon si j'oublie, vous avez les vidéos sur ma chaîne YouTube également. On continue avec les mangas et j'ai lu les 2 premiers tomes de The Promised Neverland. C'est une histoire que j'ai découverte et clairement j'en attendais beaucoup puisque mon mari est fan de cette saga à tel point que j'avais acheté le premier tome pour moi et il a acheté les tomes suivants jusqu'au tome 14 si je me trompe pas, donc voilà, c'est pour dire à quel point il aime cette saga. Pour ma part j'ai été un petit peu déçue puisque dans les 2 premiers tomes il ne s'y passe pas grand chose, en tout cas pas autant de choses que ce que j'aurais pensé, et on est sur quelque chose d'assez introductif. Les personnages se posent beaucoup de questions, réfléchissent énormément mais ne font pas tant d'action que ça et du coup c'est ce qui m'a un petit peu déçue, mais je sens que à la suite il va forcément avoir de l'action, ça peut pas rester comme ça c'est sûr et certain. Il y a 20 tomes dans la saga donc clairement ça ne peut pas rester comme ça, il y aura forcément de l'action par la suite. Du coup j'ai quand même hâte de lire la suite et de voir ce qu'il va en advenir. Ici on y suit des jeunes enfants qui sont orphelins, donc ils sont dans un orphelinat et ils n'ont aucune idée de ce qu'il se passe une fois que leurs camarades sont adoptés, jusqu'au jour où ils vont essayer d'apprendre un peu plus sur ce qu'il se passe une fois que les camarades sont adoptés, sur ce qu'il se passe à l'extérieur de cet orphelinat, etc. Et franchement c'est assez glauque, faut dire ce qui est, mais en même temps j'aime beaucoup cette lecture malgré tout. Voilà, c'est très intéressant mais j'aurais aimé que les choses aillent un petit peu plus vite dès le départ. C'est mon point de vue personnel, comme vous pouvez le voir mon mari en est complètement fan et il était vraiment à fond dès le premier tome, donc ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Du coup j'ai mis des notes de 3 aux 2 premiers tomes de ce manga, donc 3 sur 5. Franchement j'ai bien aimé comme je vous le dis, mais c'est pas non plus exceptionnel selon moi et j'ai hâte de voir la
suite pour voir si ce sera un peu mieux que les premiers tomes. En tout cas, c'est une lecture qui m'intrigue énormément. Et le dernier manga que j'ai lu au cours du mois de juillet, ce sont les 2 premiers tomes de A Sign of Affection. Le 3e tome sortira en septembre et le 4e est prévu pour décembre, donc voilà, un tome tous les 2 mois à peu près. J'aime beaucoup cette histoire, c'est une histoire de romance shoujo toute mignonne. Alors pour le coup, on est sur de l'insta love, donc clairement ils tombent amoureux dès les premières pages, à peine ils se rencontrent. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans cette histoire et ce que je retiens surtout, c'est que Yuki est une jeune fille sourde muette qui ne connaît absolument rien d'autre que sa ville dans laquelle elle vit au Japon, et elle va rencontrer un jeune homme qui lui voyage énormément, qui est trilingue, ou en tout cas polyglotte, je sais plus si c'est 3 langues qu'il parle ou pas, mais bref, il parle beaucoup de langues, mais pas la langue des signes japonaise, et du coup ils vont se rencontrer et Itsumi est très porté sur l'apprentissage des langues, vous vous en doutez, donc c'est ce qui va les rapprocher puisqu'Itsumi va apprendre la langue des signes japonaise auprès de Yuki, et ça va être vraiment tout mignon, tout doux. On y parle du coup de handicap et je trouve que c'est vraiment très bien traité dans ce manga, et la romance est douce et elle est très adorable, et franchement ça fait du bien des fois d'avoir une petite bouffée d'air frais, d'avoir quelque chose de simple, de pas compliqué, il n'y a pas de triangle amoureux, il n'y a pas de difficulté à être ensemble, etc. Voilà. Bon, pour le coup c'est pas très réaliste puisqu'ils tombent amoureux à peine ils se rencontrent, en tout cas du côté de Yuki c'est ce qui se passe, et en même temps je trouve cette histoire hyper intéressante puisque d'un côté on va parler d'handicap mais également de différentes cultures, puisqu'Itsumi voyage beaucoup et va rapporter différentes choses des cultures qu'il va rencontrer et découvrir sur son chemin. Donc voilà, j'aime beaucoup ce manga et je ne peux que vous recommander de le lire. Ce sont des mangas relativement courts, ils font 150 pages, donc on peut pas non plus s'attendre à quelque chose d'aussi développé que dans un roman bien évidemment, mais du coup le premier tome je le trouvais un petit peu rapide pour le coup, et j'ai beaucoup plus aimé le deuxième, donc j'ai mis une note de 3 au premier et une note de 4 sur 5 au deuxième, et franchement j'ai hâte de lire la suite parce que je sens que ça va être vraiment chouette et c'est tout mignon quoi. Clairement c'est un manga qui va vous faire une bouffée d'air frais, en plus ça se passe en plein hiver, il neige donc c'est parfait niveau air frais, mais du coup voilà pour ce manga. On peut maintenant passer à la romance, et j'ai lu 2 romances au cours du mois de juillet. Premièrement, j'ai lu le tome 3 de Campus Drivers de C.S. Quill paru chez Hugo New Romance, et j'ai adoré ce tome 3, ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5. Franchement, c'était vraiment super chouette, et pour le coup, toute cette trilogie est vraiment géniale. Mon préféré reste quand même le deuxième, pour lequel je me suis beaucoup plus attachée aux personnages, mais franchement ce tome 3, j'ai beaucoup ri, j'ai bien aimé les personnages, j'étais embarquée dans l'histoire et je l'ai dévoré d'une traite. Bon, d'une traite pas tout de suite, mais je l'ai lu très vite en tout cas. Ici on y suit Lewis, un membre des Campus Drivers, une entreprise de taxi pour étudiants à travers le campus, et Lewis a pour mission de trouver un nouveau membre pour les Campus Drivers puisqu'ils arrivent à la fin de leurs études et ils ont besoin de remplaçants pour l'année à venir. Et là il va rencontrer Amy qui est une jeune fille qui a une voiture magnifique et qui clairement ne se laisse absolument pas faire, voilà, sauf que Amy cache beaucoup de choses et Amy est très refermée sur elle-même, et Lewis va un petit peu mettre les pieds dans le plat à certains moments, et finalement ils vont se rapprocher au moment où la voiture de Lewis sera volée et que Amy va l'aider pour récupérer sa voiture. Et franchement je trouve cette histoire vraiment super chouette, j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre ces personnages, et surtout ce que j'ai retenu et bien aimé dans cette histoire ce sont les courses de voiture à toute vitesse à travers les villes. Franchement ça fait un peu peur, mais pour le coup j'ai trouvé ça vraiment super chouette et ça donne un petit peu de dynamisme et de frisson dans cette histoire que j'ai trouvé super géniale. J'ai adoré l'alchimie entre les personnages, et encore une fois je souligne l'humour que C.S. Quill apporte dans sa plume, qui est quelque chose qui marche toujours avec moi. Je ris à chaque fois que je lis un livre de C.S. Quill, en tout cas j'ai lu les 3 tomes de Campus Drivers et j'ai hâte de découvrir d'autres livres de cette autrice parce que je sens que je vais encore une fois beaucoup rire si c'est quelque chose qu'elle apporte à chaque fois dans ses histoires. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire, ça a été une excellente lecture et je ne peux que vous recommander de lire cette trilogie si jamais ça vous intéresse. Et la dernière romance que j'ai lue ce mois-ci, ça a été Other Girls de Solen Kate, qui est un service presse que j'ai reçu de la part de l'autrice. Ici, on va y suivre les aventures de Louise, qui a 19 ans et qui est romancière, mais n'y connaît absolument rien en amour. Elle n'a jamais vécu d'histoire d'amour, et du coup, ses romances sont
assez peu crédible puisque ces personnages font des choses qui n'arriveraient pas forcément dans la vraie vie et elle va se lancer dans la mission de découvrir, enfin de vivre sa première histoire d'amour pour améliorer la qualité de ses romances. Et là donc sa meilleure amie va l'inscrire sur un tout nouveau site de rencontre qui s'appelle Gravitation. Ce site de rencontre a la particularité de lier les personnes entre elles en fonction de leurs affinités et normalement on devrait pouvoir trouver son âme sœur en s'inscrivant sur ce site de rencontre. Sauf que lorsque Louise découvre la liste de personnes de son site de rencontre, il n'y a que des femmes et elle se demande si c'est un complot du site ou si en réalité elle ne serait pas lesbienne et que c'est comme ça qu'elle l'aurait appris. Du coup elle va être embarquée dans une aventure folle et découvrir beaucoup de choses à ce sujet-là, se questionner énormément sur sa sexualité et j'ai trouvé cette histoire vraiment super chouette sur ce point de vue-là. Par contre c'est une histoire qui se déroule sur seulement 3 jours pour un roman de 370 pages, ce qui me semble vraiment très peu et j'ai trouvé du coup que les choses allaient très vite. Faire une histoire d'amour crédible avec une romance qui se situe en seulement 3 jours, franchement c'est assez difficile et pour le coup c'est ce qui m'a un petit peu freinée dans cette histoire. Bien évidemment ça a un sens par rapport au scénario etc. Mais voilà, j'aurais aimé pouvoir voir ces personnages évoluer un petit peu plus longtemps parce que pour le coup 3 jours ça me semble vraiment très court. C'est un premier tome, il y a un deuxième tome de prévu où je crois même qu'il est peut-être déjà sorti, je ne sais plus. Bref, c'est une histoire que j'ai malgré tout adorée et à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5 puisque même si j'ai trouvé que c'était très rapide, j'ai adoré cette histoire, j'ai été embarquée dedans et clairement je l'ai lu d'une traite. Celui-ci pour le coup je crois que je ne l'ai vraiment pas reposé ou peut-être que je l'ai commencé le soir et fini le lendemain matin. Bref, je l'ai lu en moins de 24 heures. C'était vraiment quelque chose d'addictif et très fluide, très facile à lire. Et maintenant je vais vous parler de fantasy fantastique et pour le coup j'ai plusieurs livres à vous présenter dans cet univers là. Alors premièrement j'ai fini la relecture des Rebecca Keane. Si vous avez suivi, ça fait un petit moment maintenant puisque je les ai commencés au mois de mai que j'ai commencé à relire les Rebecca Keane, donc je les ai tous écoutés en livre audio, même le 7e tome que j'avais acheté spécifiquement pour le lire en papier et bien finalement je les ai tous écoutés en livre audio. J'ai franchement adoré cette relecture mais voilà, j'ai trouvé qu'à un moment donné ça commençait à s'essouffler et j'étais un petit peu déçue au fur et à mesure des tomes. Clairement le tome 5 a été un gros coup de cœur, je me suis rendu compte que c'était un de mes tomes préférés. C'est un tome dans lequel on parle de nécromancie principalement et clairement c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé puisque c'est un sujet que je n'avais pas lu depuis un bon moment. Le tome 6 pour le coup m'a un petit peu moins plu puisqu'il est vraiment très court et du coup j'ai trouvé que voilà, les choses allaient très vite mais en même temps il est très prenant aussi et je lui ai mis une note de 4,5 sur 5. Et le tome 7 est celui qui m'a le plus déçu des 3 que j'ai lu ce mois-ci puisque je lui ai mis une note de 4 sur 5. J'ai trouvé que ça commençait à s'essouffler un petit peu et je sais pas trop où veut nous amener Cassandra O'Donnell. C'est vrai qu'il y a encore un 8e tome de prévu, je ne sais pas combien il y en aura en tout dans la saga mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait trouver un point final à cette histoire, puisque dans cette histoire de Rebecca Keane, on y suit donc Rebecca, qui est une sorcière de guerre Vicaris, qui a déménagé donc de la France et a fui son clan pour aller aux États-Unis se réfugier dans une ville dans laquelle il y a plusieurs clans de créatures surnaturelles, et elle a pour rôle d'être Assaïm, donc de cet état. Elle protège ces créatures de plusieurs choses en fait, de toutes les menaces qui peuvent venir de l'extérieur. Elle protège les clans entre eux aussi lorsqu'il y a des conflits entre les clans, et en même temps, elle fait en sorte que ces créatures restent secrètes aux yeux des humains. Bref, elle a un rôle très important dans cette histoire et chaque tome va tourner autour d'une enquête bien particulière. Et en plus de ça, à côté de ça, on y suit un petit peu les histoires d'amour de Rebecca. Sauf que clairement, il y a parfois des tomes qui m'ont pas trop plu à ce niveau-là. Clairement, la vie amoureuse de Rebecca, elle est pas géniale. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui s'intéressent à elle et on peut pas changer de compagnon à chaque tome ou presque. Je trouve que ça fait un petit peu trop et du côté des intrigues, je les trouve toujours très intéressantes. Je les devine jamais à l'avance. Je suis toujours surprise au fur et à mesure de la lecture et même en les relisant plusieurs années après, mine de rien, j'ai quand même été surprise sur certains éléments puisque je les avais oubliés, mais malgré tout je trouve que ça commence un peu à s'essouffler et je pense que clairement c'est le genre de saga qui fait penser aux séries policières où à chaque épisode on a une enquête différente et au bout d'un moment on en a marre en fait et on finit par ne plus regarder la série sans aller jusqu'au bout. Clairement c'est un petit peu ça avec cette saga, malgré que ce soit une saga que j'aime énormément, mais je pense aussi que cet avis là je l'ai parce que j'ai enchaîné tous les tomes très rapidement. C'est vrai que si on prend un peu plus de temps pour lire chaque tome,
tome, peut-être qu'on n'aurait pas ce sentiment-là et plutôt que on se focaliserait sur le fait de retrouver ces personnages que l'on aime tant. Bref, ça a été quand même une très bonne relecture et je suis bien contente de l'avoir faite puisque ça m'a permis de mieux apprécier l'environnement, l'histoire, etc. C'est une histoire que j'aime énormément de base et du coup j'étais vraiment ravie de relire tous ces livres, mais clairement le jour où le tome 8 sortira, je ne pense que je ne les relirai pas tous parce que ça risque de faire beaucoup trop sinon. J'ai également lu Aube Astrale de Julia Briron qui est publié chez Anovi et qui était un service presse que j'ai reçu ce mois-ci. Et dans cette histoire, on va y suivre Solène Lisaveta, une jeune fille de 17 ans dont le père est décédé 4 ans plus tôt et qui l'a inscrite dans une école privée particulière et dont elle n'a jamais entendu parler et elle va découvrir comme ça du jour au lendemain qu'elle est inscrite dans cette école. Donc elle va être amenée à déménager pour aller dans cette école qui est un pensionnat et elle va découvrir énormément de choses la concernant. Elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont cachées et que tout le monde ne lui dit pas tout ce qu'il en est, etc. Et clairement, je peux vous dire que c'est une histoire qui m'a énormément plu. Alors le début peut sembler un peu cliché, c'est quelque chose qu'on va facilement retrouver dans du young adult, une jeune fille qui déménage beaucoup, qui va se retrouver dans une nouvelle école, qui va découvrir que y a des créatures surnaturelles, etc. Beaucoup de choses qui lui sont cachées. Bref, ça fait beaucoup penser à Twilight et à plein d'autres livres du même genre, mais ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette histoire, c'est d'une part qu'il n'y a pas vraiment de romance, en tout cas c'est pas quelque chose qui est au centre de l'histoire, et d'autre part, ce qui m'a vraiment plu, c'est le système de créatures, le type de mythologie en fait qui a été mis en place ici, la construction de ces créatures, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai hâte d'en savoir plus dans les tomes suivants. Et bon, le coup ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5 et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite de cette histoire. J'ai également lu Lady Smoke, donc le deuxième tome de Ash Princess de Laura Sébastien, paru chez Albin Michel dans la collection Wiz, et ça a été une excellente lecture, ça frôle le coup de cœur avec une note de 4,5 sur 5. Franchement, c'était vraiment génial. Dans le premier tome, on va suivre Théodosia, une jeune héritière d'un royaume qui finalement est sous l'emprise du casier, un conquérant qui a conquéri donc son royaume, tué sa mère et qui a assouvi son peuple à l'esclavage. Et du coup, Théodosia va mener une rébellion pour essayer de se soulever, pour essayer de se libérer du casier, de libérer son peuple et de reprendre le pouvoir de son royaume. Et du coup, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée dans le premier tome, mais qui était relativement introductif. Et là, dans le deuxième tome, il va s'y passer beaucoup de choses. On a un côté très piraterie aussi puisqu'elle va prendre la mer et franchement j'ai adoré cette histoire et je trouve que la politique est super bien menée dedans. La romance est plutôt intéressante également et le système de magie avec des gemmes qui apportent certains pouvoirs, je trouve ça vraiment génial et j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus avec le troisième et dernier tome de cette trilogie que je compte lire prochainement, donc sûrement cet automne je pense, et vraiment c'est une histoire que j'ai adorée et je ne peux que vous recommander de lire Lady Smoke si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de mes lectures en cours puisque en ce moment je lis 2 livres que j'ai commencé en juillet, que j'ai beaucoup lu en juillet et que je n'ai pas encore fini là maintenant début août, mais je voulais quand même vous faire un petit mot dessus puisque je les ai beaucoup lus au cours du mois de juillet. Premièrement, il y a Crescent City de Sarah J. Maas, donc le premier tome donc, que j'ai ici dans l'édition Bloomsbury, qui pour le coup est la révélation de l'année pour moi en tout cas. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est une excellente lecture, un coup de cœur je pense. Clairement j'adore cette histoire et je voulais vous en parler à tout prix parce que voilà, je peux pas attendre fin août pour vous faire mon avis sur Crescent City. Dans cette histoire on y suit Bryce, une jeune fille mi-fae mi-humaine qui est très fêtarde et va être témoin d'un meurtre mais va être complètement sous l'emprise de drogue à ce moment-là et ne va pas saisir beaucoup d'éléments et quelques années plus tard les meurtres refont surface, ils sont de la même nature que ce premier meurtre dont elle a été témoin et du coup elle va enquêter pour savoir ce qu'il s'est passé, pour retrouver le meurtrier puisque le supposé meurtrier est censé être derrière les barreaux donc ça ne peut pas être lui et du coup elle va avoir pour partenaire un ange déchu qui va l'aider du coup à mener cette enquête. Et franchement c'est une histoire que j'aime énormément, clairement l'alchimie entre Bryce et Hunt est juste folle et l'intrigue policière d'enquête etc me plaît énormément. En fait clairement c'est de la fantasy qui se passe dans une ville, voilà tout simplement, mais on n'est vraiment pas sur d'urban fantasy fantastique. Mais j'aime énormément cette histoire, tout est trop bon dedans selon moi. Clairement on a un système d'espèces, de hiérarchie, de magie etc qui est super abouti, qui est très intéressant et que l'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Alors oui il y a beaucoup d'éléments et au début ça peut un petit peu dérouter. C'est pour ça que moi personnellement je l'ai lu au départ en français et quand je vous dis au départ en réalité j'ai lu
peut-être 60% du roman uniquement en français avant de me mettre enfin à le lire en anglais, puisque j'avais commencé à le lire en anglais dès le départ et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments que je ne comprenais pas, alors que je ne comprenais pas parce qu'ils ne sont pas expliqués forcément dès le départ, et d'autres non plus que je ne comprenais pas vraiment parce que le vocabulaire est quand même très riche et très complexe. Clairement, dans ce roman, on est sur de la littérature adulte et Sarah J. Maas ne choisit pas forcément le premier mot qui lui vient par la tête, mais des mots parfois un peu plus recherchés, et du coup c'est pas tout à fait le vocabulaire que je maîtrise en anglais et parfois je suis un peu déroutée. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où j'ai regardé la définition des mots et je me disais bah ils auraient pu choisir celui-là je le comprends, mais celui-ci non. Bref, c'est pas plus mal puisque ça me permet d'enrichir mon vocabulaire, mais pour le coup c'est un petit peu frustrant. Donc je lis beaucoup sur liseuse pour avoir directement accès au dictionnaire, et puis aussi parce que c'est une sacrée bricasse, même si en anglais ça va, mais en français c'est une sacrée brique, et du coup j'ai lu à peu près 60% en français et je suis passée ensuite à l'anglais, et une fois qu'on est bien dedans, qu'on comprend bien l'univers, à part certains mots de vocabulaire, je peux vous dire que l'anglais est relativement accessible, en tout cas si vous avez l'habitude de lire beaucoup de livres de fantasy, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut rentrer dans l'univers avant pour vraiment bien comprendre tout ce qu'il s'y passe, et franchement j'adore cette lecture. C'est un de mes coups de cœur de cette année et je ne peux que vous recommander de lire Crescent City. Moi j'ai hâte de le finir, mais en même temps j'ai envie de le savourer encore. Ça fait peut-être 3 ou 4 semaines que je le lis. J'avoue que ça commence à faire long, mais à chaque chapitre, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie de lire le suivant. Je suis total in love, j'aime énormément tout ce qui se passe et je trouve que l'histoire est vraiment pas prévisible. Je le lis en lecture commune avec Annabelle du Royaume de Papier, je vous mets son compte dans la description si jamais ça vous intéresse. Et clairement, cette lecture commune est vraiment superbe puisque on essaie d'avoir un petit peu des théories, etc. mais on sait jamais ce qui va se passer et clairement pour le moment on n'a pas nos réponses à nos questions. Du coup je trouve ça vraiment super chouette et je ne peux que vous recommander de lire ce livre si jamais vous voulez être surpris et ne pas avoir une lecture vraiment trop prévisible non plus, puisque pour le coup je sais pas du tout où Sarah J. Maas veut nous mener. Et il y a 4 tomes de prévus, mais moi j'ai hâte, hein. Même si les 4 tomes font tous 1000 pages, je suis prête. Franchement, j'aime vraiment trop ce livre. Il se dévore tout seul. Je mets un temps fou pour le lire parce que j'ai lu d'autres livres à côté, mais clairement, il se dévore tout seul. Et ma dernière lecture en cours, c'est Le Chant du Loup de T.J. Klune, que je lis grâce à Nina Quill, puisque c'était un livre qu'elle recommande très souvent et que je lis dans le cadre de son challenge été glacé, donc qui a lieu sur la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le dernier jour du challenge normalement. Et clairement je suis à la bourre puisqu'au moment où je la filme il me reste encore 3 livres à lire, donc à finir déjà Le Chant du Loup que je n'ai toujours pas fini. Il faudrait que je lise aussi également mon livre avec la couverture bleue. J'ai sélectionné une grosse pavasse, bien sûr, et il faudrait que je lise un livre court que je n'ai pas encore lu non plus. Du coup, je ne suis pas sûre de réussir ce challenge dans les temps, mais je lirai dans tous les cas les livres de ma palle puisqu'ils me font vraiment très envie. Et pour Le Chant du Loup, du coup, je l'ai commencé en juillet et je l'ai mis en pause fin juillet parce que je ne l'avais pas en e-book en anglais sur ma liseuse. Et donc, si je vous le présente pas, c'est parce que je le lis en e-book également. Et finalement, je l'ai repris là aujourd'hui puisque je me suis acheté l'audiobook en anglais. J'avais vraiment envie de pouvoir continuer cette lecture rapidement et finalement entre l'audiobook avec mon abonnement Audible et le prix de l'e-book, bah c'était aussi c'était équivalent en tout cas pour moi d'acheter l'audiobook que de prendre l'e-book. Bref, je voulais juste changer de type de support de lecture, voilà. Et du coup, Le Chant du Loup, c'est l'histoire de Ox qui est un jeune homme de 12 ans au début de l'histoire qui va rencontrer Joe Bennett, un jeune loup-garou qui vient d'emménager dans la maison d'à côté de chez lui, et en fait cette famille de loup-garou va le prendre sous son aile et va vraiment l'accepter comme un membre de leur famille. Et c'est une histoire qui est très belle, même si elle parle parfois de sujets très durs. Je trouve que c'est une histoire qui parle vraiment d'amour et d'amitié avec beauté, et je l'aime beaucoup. Franchement, je suis vraiment subjuguée par cette histoire. Le style d'écriture est très original puisqu'on va retrouver beaucoup de répétitions et elles sont également présentes dans la VF. Du coup, pour avoir lu les deux versions, bah, ça permet de vraiment vous parler de ça également, et je trouve ça vraiment super chouette. L'anglais est vraiment accessible. Si jamais vous voulez le lire en anglais, allez-y, ça se lit assez facilement. Si vous avez déjà lu quelques livres en anglais, il n'y aura aucun souci pour vous. Et franchement, voilà, je trouve que cette histoire est vraiment chouette. Il va leur arriver plein de choses auxquelles on ne s'y attend pas du tout. Ils vont être confrontés à des difficultés très communes dans la vie et d'autres qui sont vraiment spécifiques au fait d'être loup-garou. Et je trouve ça vraiment super chouette. Et donc Ox est un humain, si jamais vous vous posez la question, je ne l'ai pas précisé au début du résumé. Et surtout, c'est une histoire qui se situe sur une plage de temps vraiment très large puisqu'on va les suivre sur différentes temporalités
temporalité, à travers différentes saisons, différentes années, etc. Il y a des sauts dans le temps très régulièrement et je trouve ça super chouette pour cerner encore mieux la psychologie des personnages, leurs relations, les différentes évolutions qu'il peut y avoir dans leur histoire. Et je ne peux que vous recommander de le lire si jamais ça vous intéresse, puisque franchement je passe un excellent moment à le lire. Et pour le coup, le livre audio est facilement compréhensible. Alors parfois, il arrive aussi que dans les livres audio, surtout en anglais, on ait des accents particuliers et qu'on ne soit pas très familiarisé avec ces accents-là et qu'on ait du mal à comprendre. Personnellement, je n'ai aucune difficulté avec le livre audio de ce livre, donc n'hésitez pas à l'écouter si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos meilleures lectures du mois de juillet. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!